distancer Nibali. Elle est belle la victoire de Igor Anton, premier non-italien à s'imposer en haut du Monte Zoncolan. Derrière, Alberto Contador a réaccéléré, il va prendre la deuxième place, il y a des bonifications, hein, on le rappelle. Il va encore prendre un petit peu plus de temps à Nibali, il va encore creuser les écarts avec Scarponi. Igor Anton était beaucoup plus loin au général et même s'il a été moins impressionnant aujourd'hui, Alberto Contador, sous les sifflets du public italien, va aller encore récupérer parce qu'il n'est pas italien, notamment. Je vois pas d'autre explication. Alberto Contador sous les sifflets qui va aller couper la ligne en deuxième position, un petit peu hagard, hein. Il est surpris d'être sifflé comme ça en haut du Monte Zoncolan. Et il regarde les dégâts par rapport à Vincenzo Nibali qui finit au sprint. Nous avons les trois hommes forts probablement de ce Giro. Les trois hommes qui seront peut-être sur le podium du côté de Milan, à moins que Michele Scarponi, armé de son courage, armé de sa bravoure, ne parvienne à s'accrocher dans les prochains jours. Le voici, Michele Scarponi, qui en finit maintenant en quatrième position. Il sera à plus d'une minute. Igor Anton va devancer Michele Scarponi au classement général. Il n'y avait que 50 secondes d'écart entre le Basque et l'Italien. Bon, il a quand même assuré le coup. Il a essayé de suivre évidemment Contador tout à l'heure et il a explosé. Denis Menchov qui en termine maintenant. Igor Anton troisième du classement général maintenant. 20 pour Menchov et Gadret qui devrait pas être pas loin. Il doit y avoir normalement Rurano hein, qui devrait en terminer, mais belle montée hein, aussi de Denis Menchov. Le voici, John Gadret. Superbe la montée de John Gadret qui va aller prendre encore une belle place. Il était 10e l'année dernière, il est 5e aujourd'hui à Zoncolan. Et juste derrière, c'est Hubert Dupont qui nous font le même coup qu'hier, les deux Français d'AG2R, la mondiale. José Rurano va en terminer. Il y a Nieve également qui va en terminer, l'équipier de Igor Anton, et Hubert Dupont pour une place parmi les 10 premiers encore une fois. 6e Nieve, 7e Hubert Dupont. Constantin Siutsu lui aussi s'est bien battu. Il avait perdu du temps sur le Grossglockner hier. Eh bien il s'est bien rétabli. Alors que Rurano qui était plus à l'aise au pied de l'ascension a perdu du temps dans la fin. Il a longtemps accompagné notamment Denis Menchov. Il a un peu explosé. Hein. Ouais, il a payé un peu ses efforts derrière et d'un coup une inverse de grêle. Regardez. On vous avait dit 17h05-6. Voilà, il est 8h43 secondes, c'est parti. Joachim Rodriguez qui en termine maintenant. Sous la pluie hein, qui fait son apparition. La grêle. Alors pour ceux qui restent encore, qui sont à 5-6 km, ça va être une vraie galère cette fin du Monte Zoncolan. Ah, ça va glisser. Hein. Steven Kruijswijk qui fait une superbe montée, hein, le jeune coureur de l'équipe Rabobank qu'on avait vu, notamment Peter Venning le replacer au pied. Belle montée, hein, et lui aussi devrait remonter au général ce matin. Il était 18e. Niemek, l'équipier de Scarponi, lui aussi va en terminer. C'est l'apocalypse maintenant au du Monte Zoncolan. Je crois que les coureurs entre... Il leur manquait plus que ça. Regardez les spectateurs aussi. Allez, c'est le repli général. Moreno va en terminer, le coureur de la Katusha. Mais où est Roman Kreuziger, hein, 5e ce matin? Je crois qu'il va perdre. Il est là. Voici en compagnie de Tiralongo. Et de Peter Stetina, je pense je pensais que c'était Christophe Lemel, mais c'est Stetina. Le sprint Kreuziger, l'un des grands pardons de la journée, hein, comme Arroyo qui va en terminer probablement maintenant. Et Arroyo va en terminer lui aussi. Il était ce matin bien placé au classement général. Il va perdre du temps. Kreuziger, Arroyo, les deux grands perdants de la journée. Matteo Carrara, le leader de l'équipe Vacances Soleil aussi, va limiter la casse. En tout cas, les coureurs français ont fait encore une remontée au classement général. Hein, ouais, petit problème pour Christophe Lemebel qui va en terminer maintenant. Christophe Lemebel, on l'aperçoit là. Le voici, Christophe Lemebel qui coupe la ligne d'arrivée en haut du Monte